Il est le sosie officiel d'Elvis Presley, mais c'est surtout celui qui veille et accompagne Loana depuis des années. Errol Preyer est un rocker pas comme les autres. Fan depuis sa tendre enfance, il voue sa vie au King et ne rate pas une occasion de lui rendre hommage. C'est lui qui m'a donné l'envie de chanter en fait. Puis le style du mec m'a plu. Donc très vite ça a été la banane, les rouflaquettes, voilà quoi. Mais c'est avec Loana qu'il rêve d'enregistrer un titre de son idole. Alors, arrivera-t-il à la convaincre ? Nous sommes au cœur du Lavandou, une petite commune du Var au bord de la Méditerranée. C'est ici que vit un drôle de petit sosie au charme indéniable, encore méconnu de certains. Lunettes, ceinture, boots de cow-boy, pantalon en cuir. C'est comme ça que notre vedette rend hommage au King et au grand nom du rock'n'roll. On me connaît sous le nom de scène Errol Preyer. Ça va être très rock'n'roll avec moi. Et si son visage vous semble familier, c'est parce qu'Errol Preyer s'est fait connaître dans l'émission spéciale sosie du Dîner presque parfait en 2010. Ou alors vous l'avez aperçu dans la presse People aux côtés de la première star de télé-réalité, Loana. Selon la presse à scandale, Loana serait son ex-petite amie et Errol Preyer profiterait même de la faiblesse de la starlette déchue en utilisant sa notoriété pour se faire un nom. À quelques jours de son futur enregistrement studio avec Loana, nous sommes allés le rencontrer. C'est dans la maison familiale où Errol vit avec ses parents que le chanteur nous reçoit. Vous allez me suivre parce qu'on va aller dans ma chambre où je vais vous faire découvrir mon univers, comment je suis tombé amoureux de la musique d'Elvis. Allez, venez avec moi, suivez-moi. Malgré ses 40 ans, le rocker a gardé son âme d'enfant. Errol est un grand passionné de bande dessinée et des schtroumpfs. Alors les schtroumpfs que j'ai, le grand schtroumpf, vous avez le peintre, là encore le grand schtroumpf, la schtroumpfette qui est là-bas. Comme vous le voyez du dessin, je suis passé à Elvis Presley. Garçon plutôt timide, c'est à 17 ans qu'Errol découvre l'univers d'Elvis Presley dans la discothèque de ses parents. Grande révélation pour lui, il découvre Don't, le titre qui va bouleverser sa vie de jeune homme introverti. J'ai découvert un disque que mes parents avaient et ça a été celui-là, le premier, voilà. Et là quand j'écoutais ça, j'avais 16-17 ans. J'avais 17 ans et dessus il y a une chanson qui s'appelle Don't. Et qui est un très très beau titre d'Elvis, un très très joli slow. Oui, à cet âge-là, ouais, j'étais en pleine adolescence. Et effectivement, je pensais pas que... Bon, j'étais heureux d'avoir découvert Elvis, mais je pensais pas que ça guiderait tout le reste de ma vie, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'est née la grande histoire d'amour entre Eric et Errol. C'est lui qui m'a donné l'envie de chanter, en fait. Puis le style du mec m'a plu. Donc très vite, ça a été la banane, les rouflaquettes, voilà quoi. Le style rock, c'est ce qui a fait la notoriété d'Errol, le conduisant même sur les plateaux télé. Un premier petit quart d'heure de gloire pour le King français. C'est dans l'émission Un dîner presque parfait qu'il a fait des étincelles. Le dîner presque parfait spécial sosie auquel j'ai participé, avec le sosie de Johnny, le sosie de Céline Dion. Il y avait le sosie de Laurent Gérard, le sosie de Dutronc. Et c'était un des records d'audience de cette émission, Dîner presque parfait. Ouais. Plus habile avec un micro qu'avec des casseroles, Errol n'hésite pas à jouer de son organe pour se faire connaître. Moi, ça me gêne pas qu'on me considère comme un sosie d'Elvis, puisque j'aime bien Elvis Presley, donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Hein. En plus, je monte sur scène, je m'éclate. Moi, le principal, c'est de pouvoir monter sur scène et de m'amuser. Sa notoriété, il ne la doit pas qu'au dîner presque parfait, mais aussi à Loana, la grande gagnante de Love Story, la première émission de télé-réalité française. Depuis plus d'1 an, Errol est présenté comme l'amant de Loana par tous les tabloïds. De par son amitié avec Loana, la presse parle énormément de lui, mais pas toujours pour les bonnes raisons. On va recevoir dans un instant sur ce plateau le meilleur ami de Loana qui a un coup de gueule à passer contre les médias et contre l'entourage. Ça m'étonnait que chez vous on parle pas un peu de Loana. À 34 ans, Loana est une icône de la télé-réalité. Véritable star depuis 2001, elle est la chouchoute des plateaux télé et des magazines. Tour à tour chanteuse, mannequin, auteur ou encore créatrice de mode, Loana est partout. Seulement la bimbo lasse rapidement les tabloïds et vit très mal sa disparition de la sphère people. Elle trouve alors refuge dans la drogue, les médicaments et l'alcool. Des addictions qui la pousseront à tenter de mettre fin à ses jours pas moins de 4 fois en 5 ans. Vous pensiez réellement en finir ce jour-là? Oui, donc je l'ai fait ça pour mourir, oui, bien sûr.
C'est grâce à Eril que Loana a pu survivre en janvier 2012. C'est lui qui l'a découverte inanimée dans son appartement moins de 24 heures après son geste. Eril l'a sauvée. Alors à chaque passage à Paris, c'est tout naturellement qu'il veut prendre de ses nouvelles. Ça fait du bien de te voir enfin. Eh ben écoute, ça y est, je suis enfin arrivé à Paris, mon petit cœur. T'es de retour. Comment tu te sens? Bien, très bien. Eril et Loana entretiennent une relation d'amitié amoureuse difficile à définir. Malgré toutes les difficultés que Loana a pu rencontrer, Eril, lui, ne la laisse pas tomber. Ce qu'on a vécu ensemble nous a vraiment rapprochés, quoi. Je veux dire, les soucis qu'a eu Loana, l'entourage néfaste qu'elle avait autour d'elle. Visiblement fatiguée mais lucide, Loana tente une nouvelle fois d'expliquer son dernier geste de désespoir. Et franchement, je me souviens de tout ce qu'il y a eu avant. Par contre, tout ce qu'il y a eu après, quand je m'étais, je me souviens pas de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Est-ce que je voulais vraiment me tuer? Est-ce que je voulais faire un appel au secours? Ça, je ne me rappelle pas. Pour aider sa meilleure amie, Eril n'a pas hésité à mettre sa carrière de côté. Mais aujourd'hui, il est bien décidé à revenir sur le devant de la scène, mais pas sans sa Loana. Il y a quelque temps, j'ai décidé de relever les manches parce que voilà, j'admettais plus que ce que je voyais sous les yeux, comment ça se passait, quoi. À chaque fois, c'est lui qui la relève. Comme un grand frère, il lui redonne goût à la vie et à la scène. Comme Loana, elle venait me voir régulièrement en spectacle, puis c'est de là que m'est venue l'idée, ben non, tu vas pas rester derrière. Si tu viens me voir, autant que tu montes sur scène avec moi, c'est plus sympa, quoi. Habituée à être au centre de l'attention, Loana ne supporte pas que notre caméra soit axée sur Eril. Si elle avait envie de venir, elle venait. Si elle voulait pas venir, elle restait tranquille. Tu y vas? Vexée, elle préfère nous quitter, sans même écouter la proposition d'enregistrement en duo qu'Eril lui fait. Ça va, bébé? Ça sert à rien, tu fais que parler. Ah, c'est ça qui t'a énervé? Tu fais que parler toi, tu parles. Ah. Je dis rien. Ça sert à quoi? Ça... Ah mais non, mais fallait le dire, mon petit corps. Non, j'ai pas les clés, chérie. Suite à sa surmédiatisation, dans la presse et à la télévision, Loana ne supporte plus d'être reléguée au second plan. Pour Eril, c'est la douche froide. Impossible de convaincre son ami de revenir pour parler du futur. Alors, par maman, elle a des soucis, mais voilà, je lui en porte pas à rigueur, parce que je la connais. C'est une fille qui est très gentille, qui est absolument pas méchante, tu vois, c'est quelqu'un d'adorable. Hein? Eril tente une nouvelle fois de trouver des excuses à sa Loana, mais au fond de lui, Eril est bien conscient que sans elle, il n'aura peut-être pas la force d'assouvir ses rêves. On projette un projet pour aller chanter à Las Vegas. J'aurai la réponse dans quelques temps. Eril parviendra-t-il à convaincre Loana d'enregistrer leur single? Ce projet n'est-il pas trop ambitieux? Nous retrouvons notre grand rocker, Eril. Ce soir, c'est gala à Saint-Tropez. Comme tout artiste qui se respecte, c'est en avion privé qu'il se déplace. C'est un petit peu en mode VIP pour aller chanter au Papagayo à Saint-Tropez, mais bon, c'est très agréable. Hop là. Ah, c'était terrible. C'est dans le restaurant le plus branché de Saint-Tropez qu'Eril doit se produire ce soir. Un club de renommée, Eril n'a pas le droit à l'erreur. Prends le sens interdit, tu vas tout voir. Hello. Tu vas bien, Sophie? La tension monte et le stress se fait sentir pour la vedette. Et pour l'instant, toujours pas de nouvelles de sa Loana. Là, c'est le plus mauvais moment, c'est juste avant d'aller chanter, tu vois. Là, c'est le plus mauvais, là. Là, je te dis pas, j'ai le corps qui bat à 100 à l'heure, et je me dis, mais c'est bizarre, putain, après tout ce que j'ai fait, tous les galas que j'ai fait, je crois toujours pas en moi, quoi. J'ai toujours une remise en question. C'est bizarre, parce que quand Loana est là, ça me calme. Ouais. Elle arrive à me canaliser, un peu. Mais ce soir, c'est sans Loana qu'Eril fera son show. Pas question pour autant de se décourager. Tout comme Elvis, Eril ne se démonte jamais. Place au show. Ambiance assurée par le King. Le public est debout et grâce à Eril et son anglais parfait, c'est tout le restaurant qui se transforme en dance floor. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Eril. Juste après sa prestation, le roi du rock'n'roll a reçu un appel de sa tendre Loana. Après réflexion, elle accepte finalement d'enregistrer Love Me Tender avec lui. Ouais, mais tu sais, il m'est arrivé un jour d'aller Love Me Tender, ça va nous faire des belles scènes. Salut! Tiens, salut man, tu vas bien? Le lendemain, c'est en homme comblé que le rocker arrive chez son ami Robert pour trouver la tenue idéale de son rendez-vous avec Loana.
Blanc sur blanc, c'est pas Gégène, mais... Ça fait joli. Regarde-moi. Ah, attends-toi. Ouais, non, c'est pas mal. Erril ne néglige aucun détail. Pour sa blonde, il veut être le plus beau. Quelques jours plus tard, c'est à Paris et en studio que nous retrouvons Erril et Loana. Ensemble, ils vont enregistrer Love Me Tender d'Elvis, une chanson lourde de sens. Et pour Erril, chanter avec sa meilleure amie est le plus beau présent qu'elle pouvait lui offrir. Chanter avec mon meilleur ami, c'est un cadeau. C'est un cadeau vraiment qu'on m'offre de le faire. Cette chanson, c'est la concrétisation de notre amitié. T'aimes fort mon petit cœur. C'est gentil. Grâce à sa détermination à toute épreuve et son amour sincère, Erril a enfin réalisé son plus grand rêve en enregistrant un duo avec son ami. Erril peut enfin espérer connaître le succès avec Loana, mais réussiront-ils à avancer ensemble sans trop se soucier du regard des autres ?